Voiture. Bon jeudi sur Viva Plus. Marc Lebrun sur Viva Plus pour évoquer, comme chaque semaine, la copulation des grenouilles en Australie. Marc, bonjour. Mais bonjour tout le monde et bonjour Jocelyne. Comment vont vos grenouilles? Elle monte l'échelle, elle descend l'échelle, il va pas faire terrible aujourd'hui. Effectivement. Toutefois, on reprécise que vous êtes le rédacteur en chef du magazine en ligne autopresse.be et que finalement, on va quand même parler de voitures aujourd'hui. Oui. Et notamment de plateformes d'achat en ligne. Oui, voilà, suite à la pandémie, de nombreux constructeurs ont mis en place une plateforme de vente en ligne de leurs véhicules. C'est simple et surtout convivial. Mais il faudra néanmoins sortir de chez vous pour aller en prendre possession et surtout pour vous déplacer avec votre nouvelle acquisition. Chez Subaru, par exemple, cette plateforme, accessible via l'adresse www.subarostock.be, est relativement intuitive et aisée à manipuler, même si toute la gamme n'est pas accessible via le site. Mais juste les véhicules de stock. Ce matin encore, seuls 15 BRZ et 2 Forester étaient disponibles. Alors selon Luc Geisels, qui est responsable des relations publiques de la marque, le consommateur final estime bien souvent que Subaru dispose d'un réseau limité en Belgique, ce qui en comparaison avec d'autres marques se révèle exact. Notons également que la marque japonaise peut se targuer d'un score de fiabilité de l'ordre de 96% quand même. Puisque hier mercredi, il vous est également commandé votre voiture en ligne. Il s'agit ici aussi d'un site facile qui permet de choisir votre voiture, de la commander et de payer directement le montant de la réservation en ligne. Le lancement du processus d'achat en ligne s'appuie ici aussi de la vente d'une série de véhicules de stock avec de véritables réductions qui, selon la marque, peuvent atteindre jusqu'à 7 000 €. C'est quand même pas mal. L'accès à ces plateformes s'effectue via l'adresse www.mitsubishi-motors au pluriel.be, mais je laisserai ces adresses sur la page autopresse de l'émission. De son côté, la marque Ford annonce un filtre à air contre le rhume des foins, les allergies et les virus. En effet, les véhicules Ford peuvent désormais bénéficier d'un tout nouveau filtre capturant les fines particules de poussière, de pollen et de pollution, afin que le conducteur et ses passagers, évidemment, soient protégés des particules, pouvant parfois mesurer moins d'un millième de l'épaisseur d'un cheveu. Alors, ce système utilise du charbon, ainsi qu'une couche active spéciale décomposition, tenue secrète bien entendu, et qui contient notamment de l'acide citrique. Ce dispositif protégerait des bactéries, des levures et des champignons indésirables, tout en présentant des propriétés antivirales. Alors ce filtre va progressivement être intégré à l'ensemble de la gamme Ford, protégeant également les virus comme la grippe porcine et les coronavirus. Si l'idée est séduisante, sachez néanmoins qu'il vous faudra un jour sortir de votre Ford. La distanciation conjuguée au masque constitue actuellement la meilleure des protections, même si elle n'est pas efficace à 100%. Et enfin, pour les aficionados de la marque italienne, sachez que le musée Alfa Romeo d'Arese rouvre au public ce mercredi 24 juin jusqu'au dimanche 28 juin, et ce, à l'occasion des 110 ans de la marque. C'est un peu plus loin que notre littoral, bien entendu, mais pour la toute première fois, Alfa Romeo offre la possibilité de visiter les lieux de stockage du musée avec un peu plus de 150 trésors cachés à découvrir. Petite précision utile enfin, le musée est équipé afin de pouvoir accueillir le public avec des mesures sanitaires strictes. Voilà. Comme partout ailleurs, effectivement, Marc. On retrouve votre chronique, Marc Lebrun, sur le site autopresse.be/vivaplus. Viva Plus, soit en toutes lettres, soit Viva avec plus, le signe Viva Plus, soit en toutes lettres, soit avec le signe précédé d'autopresse.be. Mary Hopkins.